Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on s'apprête à faire un appareillage au port du Douai. Je vais vous montrer un petit peu comment se passe la sortie de la panne et du chenal directement à bord de Saori. Voilà, donc, on a vu ensemble toutes les préparations au préalable. Et là le moteur ronronne, tout est en place et donc du coup on n'a plus qu'à exécuter tout ce que l'on a préparé au préalable. D'accord? Je vais me mettre un petit peu comme ça, vous voyez bien. Je baisse la tête pour les amarres. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à replacer les pare-battages, hein, parce que là ils étaient placés pour les deux bateaux à poste, à quai on va dire, accostés. Donc du coup, pour que lui soit pas dérangé par ses manœuvres, mais moi pour ma manœuvre, je vais aussi venir protéger mon étrave tout simplement. Donc après, le but d'une belle manœuvre, il faut imaginer que vous êtes de nuit, que tout le monde dort, que vous voulez faire le moins de bruit possible, le moins de coups de moteur possible, et que ça se fasse dans la douceur pour justement respecter le sommeil et le repos des autres, des voisins, mais aussi pour justement le plaisir de ne pas avoir ce petit coup d'adrénaline que vous pouvez avoir de temps en temps quand vous entendez un bateau faire demi-tour d'urgence ou une grosse manœuvre avec un gros coup de moteur juste à côté de vous, et donc du coup ça fait toujours un peu cet effet très désagréable de sursaut qui peut vous prendre à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Donc du coup on va essayer d'éviter ça et de faire en sorte que la manœuvre se passe dans le calme avec le moins de vitesse possible et justement le plus de délicatesse possible. Voilà, allez, on est parti. Je vais essayer de donner le moins d'à-coups au bateau, d'accord, qui reste bien posé contre le ponton. Hop, allez, je le laisse là actuellement. Je me déplace délicatement sur le bateau. Je viens récupérer la pointe arrière, le bateau n'a pas bougé comme vous pouvez le voir. Je place ma barre par rapport à mon pas d'hélice. Hop, je largue à l'arrière délicatement. Je viens enlever mon embelle qui retient mon bateau. Je la récupère et j'enclenche ma marche arrière. Voilà, là je viens contrer avec un tout petit peu de moteur le pas d'hélice pour sortir le plus droit possible. Voilà, le bateau était en sortie, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de moteur. Je pars derrière, hop. Vous voyez comme le bateau sort bien droit. Je vérifie bien derrière ce qui se passe. Et là je vais laisser sortir complètement l'étrave. Hop, mettre le pas d'hélice dans le sens de la barre, couper les moteurs, tout simplement, laisser le bateau filer, sans mettre coup de moteur. Je viens mettre un petit coup de marche avant la barre droite, voilà, toujours délicatement, pour remettre le bateau bien dans l'axe du port, pour me faire une belle manœuvre. J'ai pas besoin de tout faire en un virage, ça me sert à rien, juste faire ça. Hop, sans frayeur pour les autres. J'anticipe mon pas d'hélice qui va me faire aller à droite, d'accord, puisque comme on a dit, le bateau il recule avec le nez vers la droite. Donc du coup là je mets un petit coup de moteur pour retrouver, être bien manœuvrant. Au niveau de la barre, toujours bien regarder derrière là où on va, et surtout avoir la barre le plus dans l'axe du bateau possible. Sinon, si vous avez la barre complètement sur le côté, le bateau va faire n'importe quoi et se mettre en travers. Là je suis redevenu manœuvrant. Hop, je ralentis les gaz pour le plaisir des voisins. Je surveille bien, je surveille à gauche, je surveille à droite s'il n'y a pas des mâts qui défilent. Ça voudrait dire des bateaux qui sont en train de rentrer. Je sais aussi qu'il y a des jet skis pas mal qui sortent en cette saison. Donc du coup je fais attention. Et puis voilà, le bateau il est sorti bien droit comme on a dit. J'ai fait ma petite manœuvre pour remettre, sans mettre des gros coups d'à-coups. Vous avez vu, j'ai pas mis d'à-coups avec le moteur. J'ai hop, bien mis sur point mort. Vous attendez bien une seconde que vous êtes sur point mort pour pas abîmer l'inverseur. Parce que l'inverseur, vous en avez besoin
qui dure c'est très cher, etc. C'est des grosses maintenances et tout, et donc vous avez besoin de le préserver pour pas vous faire de frayeur dans les manœuvres de port s'il est abîmé. Donc du coup, toujours préserver les inverseurs en faisant des manœuvres délicates, à peine marche avant, à peine marche arrière. Bien sûr, si le vent est un peu plus soutenu, un tout petit peu plus, mais point trop n'en faut, d'accord. Donc du coup, moi là, je vais sortir, hein, on va découvrir un petit peu cette sortie du chenal. Donc là, on est sur le ponton quand même principal, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de place pour manœuvrer. Voilà, là on peut lire le vent, hein. Attention, c'est pas le courant, c'est le vent, puisqu'on est à l'étal. On peut avoir du courant qui rentre aussi également comme ça, donc là toujours anticiper. Hop. Donc je l'anticipe, mais je vais pas le contrer, au contraire je vais m'en servir. Hop, bien sûr là le vent va pousser le nez du bateau, donc avec la barre je donne quand même un angle suffisant pour me mettre face. Et là j'anticipe, bien sûr, quand le bateau sera face au vent. Neutre, j'attends une seconde, là je mets un bon coup de moteur obligatoire pour justement stopper net la dérive, et juste après, hop, je ralentis. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à ce moment là, on est loin des bateaux, etc. C'est pas un énorme coup de moteur, d'accord, c'est jamais plus que 15 000 tours minute, je dirais, mais c'est vraiment, voilà, vous contrez bien la dérive, il faut reprendre directement le contrôle du bateau avec une bonne prise en main de la barre, et au moins vous sortez direct. Là vous voyez que on a la perche qui nous indique la profondeur. Il n'y a même plus aucune profondeur tellement c'est haut, parce qu'on est à marée haute, d'accord. Donc c'est au-dessus de 4,50 m je pense, ou au-dessus de 4 mètres au moins, puisque l'échelle est assez haute. Et donc voilà, là on se fait pas piéger. Je vous remontrerai tout ça une prochaine fois, mais c'est vrai que toujours bien d'en parler. On a Fort Boyard qui est juste en face, et on a un chenal qui se dessine comme ça, qui est à chaque fois avec des bouées qui sont un petit peu déplacées en fonction des bancs de sable qui d'hiver bougent, pas un petit peu, hein. D'été apparemment ça m'a l'air plutôt stable, mais j'ai relu l'almanach tout à l'heure et c'est précisé d'hiver, donc c'est pour ça que moi à l'œil j'avais pas vu forcément des gros bancs de sable qui bougeaient, mais du coup ils doivent sûrement venir l'hiver apportés par la grosse mer, d'accord. Ici des cailloux là jusqu'à la dernière perche, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Il y a des cailloux juste en dessous là. Il y a une grande ligne de cailloux qui est immergée, que moi je devine à l'œil. Donc il faut aussi le savoir. Et là à gauche vous avez banc de sable, d'accord. Donc du coup il faut bien rester proche de la perche rouge sans trop la frôler, parce qu'en dessous il y a énormément de cailloux, d'accord. On reverra tout ça sur une vidéo spécifique au chenal du Douai, d'accord, hein, mais c'est pour vous dire, vu qu'on y est. Là hop, on va donner un petit peu du large à la bouée. Et puis on va aller directement sortir par le chenal, et après viser plus vers Aix que vers directement Ré ou La Rochelle. Encore ça va à peu près, mais si vous visez vers Ré, vous avez encore des écueils qui se trouvent par là-bas. Il faut savoir que c'est quand même assez plat, et le seuil derrière, oh c'est joli, le seuil derrière étant à 1,80 m, si vous avez assez d'eau pour rentrer au seuil, vous avez logiquement, si vous suivez le chenal, assez d'eau pour rentrer pour le reste, d'accord, puisque les sondes qui sont ici sont forcément moins hautes qu'1,80 m, voilà, si vous suivez le chenal. Voilà, donc ne pas couper, respectez bien le chenal. Vous voyez que là on est à marée haute et j'ai 3,7 m sous le bateau, sans le pied de pilote. Donc du coup ça veut dire qu'il y a quand même rarement assez d'eau pour pouvoir rentrer, et on viendra ici à marée basse, vous verrez qu'on peut venir jusqu'à la bouée à pied, hein, sans souci. Donc c'est un peu ça la particularité, et en plus le fait qu'il n'y ait pas que la mer le plan d'eau soit parfait là pour ce qu'on veut faire, et qu'il n'y ait pas de gros rouleaux et une grosse houle, hein. Vous voyez que là il n'y a aucune houle, mais à peine ce qu'il y a, déjà ça se forme un petit peu. Ici c'est vraiment un endroit où la mer déferle assez facilement, voilà. Et on voit là-bas le bout une partie de l'île avec Antioche et l'île d'Oléron. Voilà, nous voici à la sortie du chenal. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé de bien tout décomposer, tout vous expliquer, et je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on va faire un petit rond dans l'eau
je vais repréparer mes amarres, etc. pour justement refaire directement un accostage puis un autre appareillage. Voilà, j'ai envie de vous montrer un peu ça aujourd'hui, d'en profiter. Il y a encore de la lumière, la mer est belle, le temps est calme et on a juste un petit vent pour vous expliquer comment récupérer un long side, etc. Voilà, donc tout ça je vais vous montrer et je vous dis du coup à la prochaine. Je vais préparer mon bateau, justement ranger un petit peu les haussières qui traînent et préparer les pare-battes à mon accostage, à mon prochain accostage. Voilà, je vous dis à tout de suite, au revoir.